Hello. Alphabet de Sally Green. Donc c'est la même amie qui m'avait conseillé Six of Crows, qui m'a parlé de celui-ci. Donc je l'ai acheté direct, bien sûr. Et il est très bien. L'histoire, c'est dans un monde, c'est notre monde. Il y a des sorciers partout, mais c'est pas Harry Potter. Non. Les sorciers vivent parmi nous. Et il y a les sorciers blancs et les sorciers noirs. Alors bien sûr, les sorciers blancs sont gentils, les sorciers noirs sont méchants. Il y a Nathan. Nathan qui lui est né d'une sorcière blanche et d'un sorcier noir. Et alors je sais plus comment on l'appelle, c'est un code NB, 5% NB, un truc comme ça. 5% noir et blanc quoi. Et il grandit donc chez sa grand-mère. On comprend, enfin on apprend assez vite que Marcus, le sorcier noir qui est en fait son père, est le pire du monde entier. C'est un gros assassin de merde. Le bouquin est écrit à la première personne, il me semble, assez souvent. Ça jongle, il me semble, que parfois ça passe à la troisième. Je me souviens, je l'ai lu il y a longtemps. Il y a assez longtemps. Mais je me souviens qu'à un moment ça jongle entre les... Ah voilà, c'est ça. Ça passe du tu au jeu. Il y a des chapitres qui sont écrits donc dans la tête de Nathan, je. Et il y a des chapitres qui sont écrits avec tu, en supposant que les lecteurs est Nathan en fait. Donc moi j'ai bien aimé, mon ami ça l'a bloqué, mais moi j'ai bien aimé. Donc ça commence en fait, il a une première notification donc disons le conseil des sorciers blancs on va dire, parce qu'il vit au milieu des sorciers blancs du coup. Comme quoi les semi-codes, je crois que c'est ça en fait qu'on les appelle, ne doivent pas quitter la maison. Enfin, au fur et à mesure qu'il grandit, il a de moins en moins de droits pour finir dans une cage, pour dire. Et le truc, c'est que les sorciers, à 17 ans, ils ont une cérémonie durant laquelle ils doivent boire le sang d'un membre de leur famille et recevoir 3 dons de ce membre de cette famille. 3 objets, pardon. Afin qu'ils découvrent leur pouvoir. Ils ont un pouvoir en particulier, en fait. Ils n'ont pas de multiples pouvoirs. Ils ont un pouvoir à eux. Et du coup, voilà. Donc, le problème, c'est que si à 17 ans, ils n'ont pas cette cérémonie, il y a des chances pour qu'ils meurent. Enfin, c'est ce qui se raconte, mais apparemment, c'est ce qui arrive. Et le problème, c'est que Nathan, lui, la cérémonie, vu comme c'est parti, il va pas y avoir droit, quoi, parce qu'il est le fils de Marcus. Et donc, sa grand-mère fait en sorte, parce qu'elle, elle aime bien Nathan, hein. Enfin, elle l'élève, il n'y a aucun problème avec elle. Il y a la fille aînée de sa mère, Jessica, qui est une pute, tout simplement, qui estime que si sa mère est morte, c'est à cause de Nathan. Qui elle veut tout faire pour lui pourrir la vie. Si elle peut le buter, ça lui ira très bien. Il y a Aran, son frère, qui est tout à fait sympathique. Je l'aime beaucoup, Aran, il est trop chou. Il y a aussi la petite sœur qu'on voit un peu moins, mais qui est comme Aran en fait, elle a aucun problème avec Nathan. Et en fait, la grand-mère, son frère et sa sœur essayent de faire en sorte que Nathan soit accepté par les sorciers blancs, quoi, parce qu'ils arrêtent de... Ils voient bien que ça, voilà, au bout d'un moment, quand il embarque et il l'enferme dans une cage, eux ils sont pas au courant, mais ils se doutent bien qu'il en bave, quoi. Et Nathan, du coup, lui, tout ce qu'il veut faire, il doit trouver quelqu'un pour faire la cérémonie pour lui, pour éviter de mourir, parce qu'il ne tient pas à mourir. Donc il faut qu'il s'échappe. Et qu'il trouve un sorcier blanc ou noir qui accepte de faire la cérémonie. Donc il y a Mercury, dont il entend parler assez rapidement, qui, pour un peu d'argent, fait ce genre de choses. Parce qu'elle arrive à voler le sang des sorciers, il y a toute une banque de sang, bien sûr, de sorciers. Et donc elle a volé le sang de la grand-mère de Nathan. Enfin, il y a des chances, sa grand-mère ou sa mère, ou même son père d'ailleurs, je sais même plus, l'un des trois. Pour que Nathan puisse faire la cérémonie, mais il faut qu'il trouve Mercury avant son 17e anniversaire. Et l'histoire c'est ça, il faut qu'il s'évade pour retrouver Mercury, pour pouvoir vivre en fait. Le personnage de Nathan... je sais pas si je l'aime bien. C'est dingue. On voit que lui, hein. Il y a quasiment que lui. Il y a tous les autres personnages qui gravitent autour de lui, mais je sais pas. Il jongle entre le bien et le mal. C'est super bien fait, parce que du coup,
Il jongle entre le blanc et le noir. Il faut savoir que Nathan, lui, il rêve de rencontrer son père. Parce que tout ce qu'on lui a dit, bien sûr, c'est que c'est Marcus, c'est un gros salaud. Mais pour lui, les sorciers blancs sont des gros salauds. Puisqu'ils sont en train de le priver de ses libertés au fur et à mesure qu'il grandit, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on comprend aussi. Et au fur et à mesure, on commence à se demander, mais est-ce que les sorciers blancs sont pas en fait eux les gros salauds et les sorciers noirs les mecs sympas, quoi. Donc vraiment, on commence à se poser des questions. Donc en suivant Nathan. Et Nathan donc, jongle entre le bien et le mal. Il y a des moments où il est vraiment mauvais, il est pourri, mais le reste du temps il est super sympa, quoi. C'est un garçon normal qui s'en prend plein la gueule. Et du coup c'est pour ça que je sais pas trop si j'aime bien ou pas. J'ai peur qu'il tombe du côté obscur de la force. Et il y a 3 tomes, il me semble. Aran, comme je l'ai dit, son frère, on le voit très peu, mais pour le peu qu'on le voit, on l'adore. Sa sœur, pareil, on la voit très peu, mais on comprend que c'est une fille bien. Je parle de la petite. La Jessica, bon, on rêve de la voir mourir, crucifiée. Sa grand-mère est tout à fait adorable. Il tombe amoureux d'une fille, bien sûr. Annalise, et elle, je sais pas trop si je l'aime bien. Techniquement, elle fait rien. Elle fait rien de mal. Ça c'est sûr. Mais c'est ça le problème, c'est que au final, on sait plus pourquoi il l'aime, quoi. Parce qu'elle disparaît, qu'il continue à l'aimer, tu te dis bon ok d'accord. Et il rencontre en fait un garçon, Trèves, qui est tout à fait génial, je l'aime beaucoup Trèves, qui l'aide et tout ça. On comprend, enfin, un beau jour, quelqu'un lui révèle qu'en fait Trèves est amoureux de lui, et tu te dis que ouais, qu'il vaut mieux que Annalise en fait. Tu sais pas pourquoi, mais Annalise, enfin moi ça a bloqué quoi. Dès le départ, hein. C'est une fille normale quoi, et je sais pas, ça pas... C'est pas qu'elle est niaise ou quoi, hein. Elle est vraiment normale, mais elle est pas conne. Elle est gentille, puisqu'ils sont amoureux tous les deux en fait, il n'y a pas que lui. Euh, je sais pas. Moi je la sens mal. Je la sens mal, Annalise, je vais avouer que. Puis Annalise, quoi, ça me fait penser à un autre mot. Avec un Y. Bref, c'est ridicule comme prénom. C'est peut-être pour ça. Et voilà, c'est les personnages principaux qu'on croise. Mercury, c'est pareil, tu sais pas trop si tu peux lui faire confiance. Elle est louche. Mais pour peu que je l'ai vue, personnellement, je l'aime pas trop. Il y a la gardienne de Nathan aussi, celle qui l'envoie dans la cage. Je l'aime pas trop non plus. Pour moi, ça reste une sale garce quand même. Nathan semble s'y attacher, je dis bien il semble s'y attacher parce que tout n'est pas clair dans sa tête à lui. Mais moi personnellement, j'aurais fait bouffer les pierres quand même. Mais bon. Mais donc ouais, très sympa à lire. Ça change un peu, c'est... ouais. Et il faut que je trouve les 2 autres, moi, du coup. On va voir comment il finit, quand même. Bref. Voilà. Elphaba, oui. Monsieur le